Ce mercredi 28 mai, une page importante de l'histoire de la chanson française s'est tournée avec l'annonce du décès de Michel Cassé, à l'âge respectable de 93 ans. Plus qu'un simple musicien, plus qu'un chef d'orchestre, Michel Cassé, que beaucoup connaissaient sous le sobriquet affectueux de Gaston, incarnait une époque, un art de vivre et surtout une passion pour la musique qui transcende les générations. C'est dans sa maison paisible du Vaucluse à Vaison-la-Romaine que Gaston a tiré sa révérence dimanche 25 mai. Entouré par la douceur de ses souvenirs et la sérénité d'un homme qui avait donné toute sa vie à la musique. L'information, relayée par la mairie locale puis confirmée par son beau-fils François Maillan à l'AFP, a immédiatement éveillé une émotion palpable au sein de la communauté musicale. Car Michel Cassé n'était pas n'importe qui. Il était le dernier des compagnons de la chanson encore en vie, ce groupe mythique qui a marqué de son empreinte indélébile la musique populaire française. Si son nom demeure discret aux oreilles du grand public, son parcours est, lui, éclatant d'une fidélité inébranlable à la musique et d'une élégance rare. Michel Cassé, saxophoniste de formation originaire de Marseille, a su imposer son talent et sa rigueur bien au-delà des simples notes de musique. C'est dans les années 1960 qu'il rencontre l'icône Claude François, une rencontre déterminante qui allait sceller sa destinée. Claude François, en quête d'un chef d'orchestre capable de diriger ses spectacles d'une main de maître, repère vite chez Michel ce mélange subtil de rigueur et de bonne humeur. Le surnom Gaston, que lui attribue Clo-Clo, ne traduit pas seulement un caractère jovial, mais aussi une présence rassurante, un pilier solide dans l'ombre des projecteurs. À ses côtés, Michel Cassé devient bien plus qu'un simple accompagnateur. Il est un acteur clé de la légende Claude François, garant de la précision et du rythme qui ont fait la renommée des concerts du chanteur. À une époque où chaque détail comptait, chaque mesure devait être parfaite, Gaston était ce maillon essentiel, invisible pour certains, mais vital pour la magie sur scène. Son rôle était celui du capitaine discret, celui qui, derrière le rideau, assurait que la mécanique tourne sans faille, que chaque battement, chaque note soit en harmonie avec l'exigence du show. Mais Gaston ne se contentait pas de suivre. Il apportait aussi son style, sa touche personnelle, son souffle de saxophone. Dans une époque où la musique française évoluait avec dynamisme. Une vie entièrement dédiée à la musique, sans jamais chercher la gloire ou les projecteurs, mais avec cette constance admirable qui forge les grandes carrières. Son départ laisse un vide, certes, mais aussi un héritage précieux, celui d'un homme qui a su faire vibrer les cœurs, accompagner les rêves et marquer son époque d'une manière discrète mais profonde. Aujourd'hui, alors que les hommages se multiplient, c'est toute une époque qui semble s'éteindre avec Michel Cassé. Une ère où la chanson française résonnait avec la force de l'authenticité, où les talents se mêlaient pour créer des moments inoubliables. Gaston, avec sa bonhomie légendaire et son professionnalisme sans faille, restera à jamais dans les mémoires comme ce chef d'orchestre qui a su, dans l'ombre, illuminer la scène. À ceux qui l'ont connu, il laisse le souvenir d'un homme passionné, discret mais inoubliable. À ceux qui ne le connaissaient pas, il laisse une invitation à découvrir ce pan méconnu de notre patrimoine musical. Cette histoire d'un musicien hors pair qui a contribué à façonner l'une des figures les plus emblématiques de la chanson française. Michel Cassé, Gaston pour les intimes, nous quitte physiquement, mais sa musique, elle, continue de résonner. Parce qu'au-delà des notes, il a porté un art, une passion et une humanité qui transcendent le temps. Et c'est ainsi qu'on se souvient des grands. Non pas seulement pour ce qu'ils ont joué, mais pour ce qu'ils ont su faire vibrer en nous. Michel Cassé. De Claude François aux compagnons de la chanson. Une odyssée musicale intemporelle. Dans l'univers foisonnant de la musique française, certains artistes laissent une empreinte subtile, mais indélébile. Michel Cassé est de ceux-là. Un saxophoniste dont le parcours, loin des projecteurs tapageurs, raconte une fidélité inébranlable à la musique et une passion ardente pour la scène. Tout commence aux côtés de Claude François, icône incontestée des années 60. Michel Cassé ne se contente pas d'être un simple musicien d'accompagnement. Avec son saxophone,
Il insuffle une âme, un souffle qui rythme les mélodies et magnifie les tubes. Pourtant, lorsque le temps vient de tourner une page, au lieu de raccrocher son instrument, Michel décide de poursuivre l'aventure sous un autre ciel. C'est ainsi qu'il rejoint les Compagnons de la chanson. Ce groupe vocal mythique, symbole d'une époque dorée, qui a traversé les décennies, de l'après-guerre jusqu'aux années 80. Plus qu'un simple musicien, Michel devient un pilier, apportant son sens inné du rythme et son expérience précieuse de la scène. Ensemble, ils deviennent les maîtres de la scène française et internationale, enchaînant les tournées, les concerts, les succès et les hymnes intemporels qui ont bercé toute une génération. Leur musique, riche en harmonie et en émotion, a fait vibrer des salles mythiques et des milliers de fans, mais comme toute histoire, celle-ci connaît aussi son épilogue. Lorsque les Compagnons décident de se séparer, Michel Cassé ne baisse pas les bras. Il poursuit son chemin, emmenant avec lui cette même passion, cette même énergie, en montant son propre groupe. Pendant des années, il parcourt les routes, convaincu que la musique est une lumière qui ne s'éteint jamais vraiment. C'est à l'Olympia, en 1983, que Michel pose pour la dernière fois son saxophone sous les feux de la rampe. Ce concert d'adieu est plus qu'un simple spectacle. C'est une célébration, un hommage vibrant à une carrière marquée par la loyauté envers son art, envers ses compagnons de route, et surtout envers le public fidèle qu'il a toujours soutenu. Mais ce n'est pas la fin de son histoire, car Michel Cassé, même dans la discrétion, a laissé une empreinte durable. En 2018, un souffle nouveau vient raviver la mémoire des Compagnons de la chanson. Un collectif baptisé les Nouveaux Compagnons. Porté notamment par Julien Dassin, le fils du célèbre Joe Dassin, voit le jour. Leur ambition ? Rendre vie au répertoire légendaire de ce groupe emblématique, faire revivre les harmonies qui ont enchanté tant d'oreilles. Michel, alors âgé de 86 ans, reçoit cette initiative avec une émotion palpable. Il sait que son héritage, bien que discret, ne s'éteindra pas. À travers ces jeunes voix qui reprennent ces mélodies, à travers ces chansons qui résonnent encore, l'esprit de Michel Cassé continue de vibrer, de toucher et d'inspirer. Cette histoire, celle d'un homme passionné, fidèle à ses racines musicales, qui a traversé les décennies avec élégance et humilité, est un témoignage puissant. Elle nous rappelle que la musique est avant tout une histoire d'âme, de partage et de transmission. Michel Cassé, saxophone en main, reste à jamais une voix parmi les voix, un souffle parmi les souffles qui ont construit la légende de la chanson française. L'année 2025 restera gravée dans les annales comme une période sombre, presque funeste pour le monde culturel. Une succession de départs prématurés a endeuillé artistes, spectateurs et professionnels, laissant derrière eux un vide immense. Parmi ces disparitions tragiques, celle d'Émilie Dequesne se distingue par la profondeur du choc et l'émotion qu'elle a suscitée. Le 16 mars dernier, cette comédienne d'exception a quitté la scène de la vie à l'âge de 43 ans, emportée par un cancer rare et agressif, le corticosurrénalome, qui s'est avéré être un adversaire impitoyable. L'histoire d'Émilie Dequesne est celle d'une étoile brillante, au destin à la fois fulgurant et tragique. Née sous le feu des projecteurs dès ses débuts, elle a révélé au grand public son talent extraordinaire dans le film Rosetta. Œuvre culte qui a marqué une génération et lui a valu une reconnaissance internationale. Son interprétation, d'une intensité brute et d'une sincérité rare, avait fait d'elle une figure emblématique du cinéma contemporain. Mais derrière ce visage lumineux se cachait une femme dont la vie allait bientôt basculer. En 2023, Émilie a fait une annonce qui a ébranlé ses fans et ses proches. Elle était atteinte d'un cancer de la glande surrénale, une maladie extrêmement rare et peu connue, dont le corticosurrénalome est la forme la plus redoutable. Cette révélation fut un choc, d'autant plus que la maladie évoluait rapidement. Cependant, Émilie a affronté cette épreuve avec une force remarquable, une dignité exemplaire qui lui ont valu le respect et l'admiration de tous. Sa lutte contre la maladie,
menée avec discrétion mais sans jamais renier son humanité, a été suivie de près par une communauté bouleversée. Pendant plusieurs mois, une lueur d'espoir est apparue lorsqu'elle a annoncé une rémission, signe que le combat pouvait être remporté. Mais la vie, parfois cruelle, a brisé cet espoir fragile. Une rechute brutale a plongé Émilie dans un combat final, une bataille silencieuse et douloureuse qu'elle a menée entourée de l'amour de son mari et de sa fille. Mia, son trésor, sa raison de continuer à se battre. L'émotion a atteint son paroxysme lors de ses obsèques, moment de recueillement intense où anonymes et figures du monde artistique se sont retrouvés unis par la douleur. Ce jour-là, les hommages se sont succédés, des mots pleins de tendresse et de reconnaissance ont été prononcés pour saluer non seulement le talent inestimable d'Émilie, mais aussi la femme courageuse qu'elle était. Dans les regards de ceux qui l'ont connue, transparaissait une tristesse infinie mêlée à une admiration sans bornes. Le départ d'Émilie Dequesne est un rappel brutal de la fragilité de la vie, même pour celles et ceux qui semblent les plus lumineux. Sa disparition laisse un vide immense, mais aussi un héritage artistique et humain qui continuera à inspirer longtemps. Par son jeu d'actrice, elle a su capter l'essence de personnages complexes, les rendre vivants et profondément touchants. Par son combat contre la maladie, elle a montré une force de caractère qui dépasse la simple célébrité, révélant la vraie nature de l'être humain face à l'adversité. 2025, année de deuil et de souvenirs douloureux, nous rappelle que derrière chaque nom célèbre se cache une histoire, une vie fragile et précieuse. Émilie Dequesne, avec sa grâce, son talent et son courage, restera à jamais dans les mémoires comme une étoile qui, même éteinte trop tôt, continue de briller dans le cœur de ceux qui l'ont aimée et admirée.